Messieurs les officiers généraux, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 1, Monsieur le vice-président de la société ADECON, Mesdames, Messieurs les représentants de la société Airbus, Messieurs les attachés de défense, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. Au nom de tous les aviateurs, je vous souhaite la bienvenue à la base aérienne Capitaine Mam Andala Paul Sori Cissé de Ouakam. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de nous avoir accordé la vie et la santé pour conduire la destinée de l'armée de l'air depuis bientôt 2 ans. Dans ces moments de retrouvailles, empreints d'émotion et de solennité, mes pensées vont tout d'abord vers celles et ceux qui ont été éprouvés dans l'accomplissement du devoir et souvent loin de leur famille. Nous exprimons toute notre compassion à nos camarades absents pour raison de maladie et leur souhaitons prompt rétablissement. C'est l'occasion de rappeler également à nos camarades d'armes qui ont été ravis à notre affection. Je me joins à vos prières pour le repos éternel de leurs âmes. Qu'Allah, le miséricordieux, leur accorde son paradis céleste et veille sur leurs familles respectives. À nos respectueux grands anciens qui ont balisé le chemin de l'excellence, nous témoignons notre profond respect et notre gratitude pour leurs efforts constants et leurs prières ardentes qu'ils nous prodiguent sans manquer de nous entourer d'une affection renouvelée. Monsieur le ministre, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin est très chère aux aviateurs. Elle symbolise ce moment de communion et de partage dans une ambiance conviviale et solennelle de la célébration de cette fête commémorative de la création de l'armée de l'air. En effet, l'armée de l'air a été créée en juillet 1961. Elle a hérité d'un lourd et illustre passé aéronautique dont les origines coïncident avec la période d'existence de l'Afrique occidentale française. La position géographique du Sénégal a favorisé l'implantation de plateformes aéronautiques. C'est ainsi, dès 1911, la France a utilisé la base aérienne de Thiès pour effectuer ses projections. Cette expérience et expertise enrichie au fil des années par les valeureux pionniers et héritiers de cette institution post-indépendance ont contribué à bâtir l'architecture de l'aviation sénégalaise. Fort de ce constat, nous nous sommes proposés de célébrer la présente édition sous le sceau du développement de l'aéronautique au Sénégal. En effet, à l'instar de l'apport de l'aviation militaire dans le développement de l'aéronautique mondiale, l'armée de l'air fut désignée dès 1968 coordonnatrice des opérations de recherche et de sauvetage dans la région d'information de vol qui relève de la responsabilité du Sénégal vis-à-vis de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Cet espace aérien couvrant une superficie de près de 8 millions de kilomètres carrés est scruté nuit et jour par des aviateurs engagés à la conscience morale et professionnelle élevée, prêts à porter assistance aux aéronefs en détresse. Poursuivant cette dynamique au service de l'aviation sénégalaise, l'armée de l'air s'est évertuée à raffermir l'étroite collaboration avec les organismes en charge de l'aviation civile. L'excellente relation de coopération qui scelle ses rapports avec l'ASECNA et l'ANACIM a facilité la mise en place de cadres formels d'échange d'informations et de connaissances qui visent à assurer une meilleure structuration et organisation de l'aviation sénégalaise.
En outre, l'expérience capitalisée dans la protection et la défense des points sensibles aéroportuaires sert désormais de ligne directrice à la politique de sécurité et de sûreté des aéroports du Sénégal, élaborée par des aviateurs expérimentés et compétents. Pour couronner le tout, dans la mise en œuvre du projet de hub aérien régional, les autres autorités ont réitéré leur confiance à l'armée de l'air en l'investissant de la responsabilité de former les pilotes et personnels techniques de la compagnie nationale Air Sénégal. Cette noble mission, hautement symbolique à plus d'un titre, nous donne l'opportunité de transmettre nos compétences et savoir-être à de jeunes Sénégalais volontaires et très engagés, épris de devoir de servir leur nation avec civisme et responsabilité. Nous sommes très reconnaissants à cette marque de confiance et nous nous engageons à relever, au-delà des attentes, ce défi avec brio. Je tiens particulièrement à remercier toutes les autorités impliquées dans la mise en œuvre de ce projet pour leur franche et sincère collaboration, notamment les directeurs généraux de l'ANACIM, de AIBD SA et de Air Sénégal. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, la fête de l'armée de l'air est aussi l'occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les objectifs que le commandement a bien voulu nous assigner. Après près de 2 années de veille à l'exercice de cette pratique, due à la pandémie à coronavirus, je puis vous assurer sans embâche que la montée en puissance initiée par mes vaillants prédécesseurs suit la bonne trajectoire. En effet, l'armée de l'air est en train de renforcer ses capacités opérationnelles à tous les échelons pour mieux répondre efficacement aux défis sécuritaires. La mission de police industrielle s'exécute avec une plus grande finesse grâce à l'opérationnalisation du dispositif de surveillance passive que constitue de notre espace aérien avec l'installation de radars primaires. Quant aux capacités de projection et d'appui, elles ont connu une amélioration quantitative et qualitative substantielle. À ce sujet, le retour de révision générale des hélicoptères de type EMI vient renforcer la flotte des vecteurs dédiés à l'appui-feu et à la manœuvre des forces de surface. À cela devrait s'ajouter l'apport opérationnel de 2 avions de type CASA 295, dont nous recevons ce matin le premier, avec l'entremise de la société Airbus. Cette aéronef de dernière génération couvre un large spectre de missions dans le domaine du transport aérien militaire. Nous nous réjouissons déjà des résultats obtenus dans la mise en œuvre de ces projets structurants pour les armées, conduites avec rigueur et professionnalisme dans un contexte de crise mondiale multisectorielle. Au-delà de tous ces efforts d'amélioration constante des conditions de travail et d'existence, le commandement de l'armée de l'air n'a jamais cessé de veiller au renforcement permanent des aptitudes opérationnelles et techniques des personnels. La cohérence de cette politique de montée en puissance trouve un point décisif dans le nouveau format de base aérienne. Cette nouvelle architecture apporte plus de flexibilité et une liberté d'action supplémentaire à l'emploi optimal de la puissance aérienne. Désormais, l'armée de l'air est déployée sur 4 bases opérationnelles, que sont Dakar, Linguère, Kaolack et Tambacounda. À cela s'ajoute la base école de Thiès et la station aérienne de AIBD. Cet important dispositif de maillage du territoire national rend plus accessibles les réponses aux besoins des autres forces de défense et de sécurité dans l'efficacité des luttes contre les menaces à l'intérieur du territoire national. En outre, l'école de l'armée de l'air, structure charnière de la politique RH et par conséquent de la pérennité des opérations aériennes, continue de bénéficier d'efforts subséquents du commandement. Son ouverture au métier de l'aviation civile, rendue possible grâce au projet du hub aérien régional, vient de sceller définitivement son destin d'en faire un creuset d'excellence de la formation aéronautique. D'ailleurs, le processus de modernisation des infrastructures et des équipements, ainsi que le renouvellement de la flotte destinée à la formation au pilotage, sont déjà engagés dans ce sens. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités,
La fête de l'armée de l'air est pour nous, les aviateurs, une opportunité de réaffirmer au commandement et aux autorités ici présentes notre foi et notre volonté et notre engagement au service de la nation, côte à côte avec nos frères d'armes des autres forces de défense et de sécurité. Nos avancées sont significatives. Il en est de même de nos défis. Ainsi s'exprimait son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à l'occasion de la journée de l'Afrique le 25 mai dernier. Ceci résume les attentes de la nation sénégalaise à l'aune de l'exploitation des ressources énergétiques dans ce contexte sécuritaire délétère. L'armée de l'air, pour sa part, a entamé une mue structurelle et travaille à consolider la filière SAR, Search and Rescue, au profit des plateformes pétrolières et gazières. En outre, nos perspectives visent à renforcer les capacités de surveillance terrestre et maritime afin de préserver davantage toutes les ressources de la nation. L'accent devra être mis ainsi dans le maintien en conditions opérationnelles dont la cohérence requiert l'existence d'un centre de maintenance de type MRO. Cette structure apportera alors l'autonomie et la lisibilité sur toute la chaîne de valeur de l'emploi de l'arme aérienne afin de mieux coordonner et planifier nos opérations. Je ne saurais terminer sans transmettre au commandement les vifs remerciements des aviateurs pour le soutien constant dans cette noble et exaltante mission que la République a bien voulu nous confier. Ces remerciements vont également à l'endroit de nos partenaires qui nous accompagnent dans la plus grande efficacité. Merci à tous ceux qui ont répondu présents à cette journée de communion. Nous voulons enfin réserver une mention spéciale à nos vaillantes familles qui ne lassent jamais de prier pour notre réussite et notre survie dans toutes les circonstances. Votre foi en nous, votre affection et votre tendresse sont les locomotives qui nous tirent et nous poussent à surmonter les suggestions de la vie de militaire, de la vie d'aviateur. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne fête.